Et salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'Altern avec un deck Lindy Emo sur Altern. Et avant de commencer la vidéo et avant de lancer le générique, je tenais à tous à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne et on est en train de grossir à une vitesse folle. Donc franchement un grand merci à tous ceux qui nous rejoignent. Et pour ceux qui découvrent peut-être la chaîne via cette vidéo, n'hésitez pas à regarder tout le contenu qu'on fait. On est sur une chaîne multi-TCG qui faisons autant du Star Wars, du Lorcana et du Altern, et prochainement du One Piece, je vous le tease. Et donc voilà, n'hésitez surtout pas, et sur ceux qui ne nous ont pas encore rejoints, sachez que vous êtes plus de 50% à regarder les vidéos et à ne pas vous abonner, n'hésitez surtout pas à le faire, ça nous donne énormément d'énergie et de boost, parce qu'on passe beaucoup de temps à faire ces vidéos-là, donc ça nous ferait extrêmement plaisir, surtout ce sera un énorme cadeau de Noël, parce qu'on s'approche, comme je l'ai dit, des 9000 abonnés, donc franchement un grand merci à vous. Et donc là aujourd'hui on va parler de Lindy Emo, un personnage qui est lié sur les sacrifices sur Altern. Je lance le générique et on découvre ça tous ensemble. Donc on va parler de Lindy Emo. Comme je le disais en début de vidéo, je remercie à tous ceux qui prennent le temps de lâcher vos petits pouces et vos commentaires. N'hésitez pas dans l'onglet commentaires à nous proposer vos prochains decklists, des decks que vous voulez qu'on présente. Il y a quelques idées que j'ai en tête comme le Kojo et Buddha version fonderie. Mais si vous avez d'autres listes à présenter, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour que je puisse préparer pour la semaine prochaine de nouvelles vidéos. Je le précise aussi pour ceux qui découvrent la chaîne, l'objectif de ces vidéos-là, c'est de parler en fait au plus grand nombre et aux nouveaux joueurs qui veulent se lancer dans le jeu sans se taper des vidéos qui durent non plus 3 heures et avec un jargon un peu compliqué. Moi, mon objectif, c'est de vulgariser un petit peu le deck et de vulgariser un petit peu le jeu. Donc n'hésitez surtout pas, si je suis pas assez clair dans la vidéo, le lieu commentaire est là pour ça, pour qu'on puisse échanger. Donc Lindy Emo, donc c'est pour ça que je vais essayer d'être le plus clair et de présenter le personnage comme si vous découvriez le jeu. C'est vraiment le principe, la façon dont on construit la chaîne depuis le début. Donc Lindy Emo, comme vous pouvez le voir, c'est vous créez un jeton Mo, donc un jeton compagnon qu'on peut voir juste ici, qui est une 0-0-0 dans votre expédition. Lorsque vous sacrifiez un personnage, donc ça c'est votre Mo, en fait votre compagnon, vous gagnez 2 boosts. Mo gagne 2 boosts. Et cette action coûte 1 de plus si vous n'êtes pas le premier joueur. Donc ça, cette information est assez intéressante parce que 1 mana de plus, ce mana-là, souvent, vous allez voir, c'est celui qui va vous manquer. Donc il va falloir utiliser votre pouvoir de héros, entre guillemets, de la meilleure manière de faire. Et il ne va pas falloir être trop gourmand, il va falloir jouer petit à petit sur quelques expéditions, parce que vous allez voir la decklist, vous allez avoir beaucoup de contrôle sur votre adversaire. Donc il ne faut pas prendre, pas avoir peur de perdre certaines, entre guillemets, expéditions, parce que derrière, vous allez pouvoir revenir un peu plus fort. On va découvrir un petit peu la decklist, où en gros, là, vous pouvez le voir, il y a beaucoup de cartes à 1, 2 de mana. En fait, l'idée vraiment de ce deck-là, ça va être, comme je prends le Disciple Studieux ou le Cardéordis, c'est 2 cartes un peu clés, dans le sens où c'est des cartes qui coûtent 1 de mana. Donc le 1 de mana permet, en jouant ça en début de tour, de laisser votre adversaire se dévoiler. En fait, on appelle ça des après-vous. C'est en gros, voilà, je joue une carte, petite carte, ça vaut rien, c'est une 1-1-1. Maintenant, à toi de dévoiler ton plan de jeu. Parce qu'en gros, vous allez pouvoir beaucoup contrôler ce que votre adversaire joue grâce à des cartes assez classiques du côté de chez Izmir, comme Zoo, qu'on peut voir juste ici, qui est une carte qui vous permet de renvoyer dans la réserve une carte qui coûte 5 ou moins. Donc c'est plutôt intéressant. Zoo est plutôt fort. Et vous avez en fait le portail de bannissement qui, lui, vous pouvez supprimer une carte ou un permanent de votre adversaire. Donc vous avez des cartes dans ce style-là. Vous avez aussi Boom qui permet de gérer, qui permet donc en fait de sacrifier un de vos personnages pour détruire un personnage de votre adversaire. Donc ce qui fait que en posant des petits personnages comme ça, des personnages qui n'ont aucune valeur, qui ne vous servent à rien, qui ne sont là que pour être de la chair à canon, clairement, et ça va aussi forcer votre adversaire à devoir jouer lui ses cartes. Vous faites vos petites cartes à 1 et après vous commencez à jouer ce genre de cartes, des Boom, des Zoo, ou on peut même voir des Anubis en rare, qui est en fait une carte qui coûte 5 de la main ou de la réserve, et que quand vous la jouez de la main ou de votre réserve, chaque joueur se défausse d'une carte. Donc par exemple, moi je sais que du côté de chez Muna, ça m'est arrivé récemment, donc c'est pour ça que j'en parle. J'ai joué moi mon gros Dracaena, c'est une carte qui coûte 7, qui est une carte qui est éternelle, et dans la foulée, il m'a joué Anubis. Et j'avais qu'une seule carte sur le terrain, et donc j'ai dû supprimer une carte qui m'avait coûté 7, et qui était entre guillemets le cœur de mon deck, et donc j'ai perdu la game à cause de ça. Donc Anubis est très forte aussi pour ça, donc c'est pour ça qu'il va falloir prendre le temps de jouer, mais du côté de chez Izmir,
en fait, c'est des decks qui sont toujours difficiles à appréhender, à prendre en main, parce qu'il faut avoir une connaissance de la méta et surtout de ce que l'adversaire va jouer et de ne pas se précipiter. Donc c'est pour ça que je fais aussi ces vidéos là, pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Vous avez le sort, alors j'ai perdu le nom en français, je suis désolé, c'est Give Yourself, qui est en gros, vous sacrifiez un personnage et vous piochez 2 cartes. Donc ça c'est super cool, c'est un moteur de pioche, c'est super intéressant. Vous avez après, comme je vous l'ai dit, la folie du Kraken, qui est une carte qui est pas beaucoup jouée, mais qui là dans ce deck là est super intéressante parce qu'en fait vous allez pouvoir en fait défausser autant de cartes en fait que vous voulez, mais il faut pas que le coût de main dépasse 5. Et du côté de chez Muna, par exemple, c'est une faction que je joue beaucoup, vous avez beaucoup de cartes qui, en fait, coûtent pas très cher, mais que vous avez boosté, que votre adversaire a boosté. Et donc, ces cartes-là, vous allez pouvoir lui enlever. Et donc, il y a une certaine forme de gestion. Mais imaginons que votre adversaire n'a pas grand-chose, ou que la folie du Kraken ne marche pas, vous pouvez aussi le faire sur vous-même. Vous pouvez supprimer donc certaines de vos cartes pour justement booster votre mot. Et ça, c'est super intéressant. Donc la decklist, elle est entièrement dans la description, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et je vais regarder ensemble les cartes clés. Donc comme je vous l'ai dit, Anubis, parce que voilà, chaque joueur sacrifie une carte de sa main, ça c'est super fort. Vous avez le Cador 10 qui est là pour créer un jeton soldat 1-1-1 dans mon expédition, que vous voulez jouer de votre main ou de votre réserve. Donc ce qui fait que quand vous allez jouer juste après un boom, qui permet donc de détruire une carte et de défausser une carte à vous, sacrifier une carte pour en défausser une de votre adversaire, bah vous allez forcément supprimer le Cador 10 qui a une statistique à 0 par rapport au soldat que lui il génère qui est une 1-1. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Et puis vous avez Zou qui vous permet de renvoyer un personnage de réserve de 3 ou moins. Donc ça c'est plutôt cool. Je crois que tout à l'heure j'avais dit 5, donc c'est plutôt 3, excusez-moi, je me suis trompé. Donc ça c'est les cartes clés, mais c'est pas les seules. Je vais revenir vite fait juste avant sur la decklist à l'arrière. Vous avez le permanent, qui est donc le Baba Isba, qui lui en fait, quand vous le jouez de votre main ou de votre réserve, vous piochez une carte. Bon, ça c'est plutôt cool, encore une fois, c'est moteur de pioche, c'est super intéressant. Mais surtout, en fait, vous allez pouvoir sacrifier un personnage, qu'importe lequel vous allez sacrifier, pour en fait faire un after you. Donc after you, c'est après vous, c'est en gros, je ne fais rien, je sacrifie un de mes personnages. Donc si vous avez Mimo sur le terrain, bah, votre mot déjà a augmenté, a boosté, mais vous n'avez joué aucune carte, vous avez dépensé aucun mana, et vous allez donc encore une fois forcer votre adversaire à dévoiler son jeu avant de vous réagir derrière par rapport à ça. Donc c'est super intéressant. Les statistiques du deck. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez beaucoup de cartes en fait qui coûtent 2 ou 3. C'est 1, 2, 3, ça va être vraiment ce que vous allez jouer le plus possible. Les débuts de tour en fait, ça va être ça. C'est que vous allez beaucoup jouer des petites cartes. Vous allez devoir vous positionner au bon moment. J'ai oublié de le préciser par exemple, mais vous avez alors c'est l'alchimiste de Kadigir, je crois qu'il s'appelle, qui est une carte qui coûte 3 de la main et 1 de la réserve. Quand vous le jouez de la main, il vous donne 2 boosts. Donc c'est une 3-3-3, c'est une carte qu'on veut bien avoir en début de partie, parce que c'est une carte qui va vous permettre de gagner au moins une expédition quand vous le jouez de votre main. Mais par contre, le tour d'après, c'est une carte qui coûte que 1 et que vous allez donc pouvoir sacrifier. Donc c'est vraiment l'objectif du deck, c'est beaucoup ça. Et c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais vous avez donc Sakabaru, excusez-moi, je me trompe au niveau des noms, qui en fait, quand vous le jouez de votre main, votre adversaire en fait recule d'une expédition. Donc comme je vous dis tout à l'heure, vous allez devoir gérer et des fois vous allez prendre du retard sur votre adversaire, mais grâce à des cartes comme ça, vous allez pouvoir en fait avoir un petit contrôle et de le reculer, ce qui fait que si vous avez perdu du temps au démarrage, sachez qu'en fin de game, vous allez petit à petit réduire cet écart-là, et quand vous allez commencer à lui supprimer des cartes qui sont très très fortes, avec Anubis par exemple, ça va faire beaucoup de mal à l'adversaire. Donc ça c'est les cartes clés. Donc voilà, courbe de mana, c'est vraiment beaucoup comme ça. Vous avez donc 60%, 55%, 56% de cartes personnages. Vous êtes à 36% environ de sorts. Et vous avez donc les 7% qui sont les 2-3 permanents que vous avez en 3 fois. Donc vous avez 24 communes, 15 rares. J'ai mis 0 unique dans ce deck. Souvent quand je fais des présentations, je vous mets des uniques. Là je ne l'ai pas fait, pourquoi? Parce que j'ai aucune unique qui joue sur l'effet de sacrifice. Mais si parmi vous, vous avez des cartes qui jouent de la flèche ou de la réserve, si vous avez ne serait-ce qu'une carte qui vous dit sacrifier un personnage pour faire telle action, c'est le genre d'unique que vous allez pouvoir en fait garder dans votre deck, intégrer dans votre deck, justement pour accentuer ce côté sacrifice. Donc ne pas hésiter, et n'hésitez pas au pire à me présenter dans la description, dans les commentaires, excusez-moi, vos uniques qui vous intéressent, ou même sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, quand je vais partager la vidéo sur Facebook ou Twitter, n'hésitez pas à me partager vos uniques pour que je puisse vous dire si oui ou pas ça rentre dedans pour les nouveaux joueurs, pour ceux qui se posent les questions. La main de départ, je termine toujours la vidéo là-dessus.
pour que vous puissiez un peu comprendre un peu comment ça fonctionne. Alors c'est une main de départ théorique, mais il y en a plein d'autres qui peuvent fonctionner. Donc on a la méduse lunaire que j'ai toujours pas présentée, c'est vrai depuis tout à l'heure, qui est que en fait c'est une 1-0-1, 1 qui coûte donc de la main, qui est donc lorsque je suis sacrifié, si je n'étais pas fugace, mettez-moi en réserve. Donc ce qui fait que clairement tour 1 vous pouvez la jouer. Et donc après, 2 secondes après, vous pouvez jouer donc don de soi. Donc vous sacrifiez votre méduse et vous avez donc pioché 2 cartes. Alors certes, vous n'avancez pas, mais vous avez un pool de main, de cartes dans votre main qui est plutôt fort. Et lorsque je suis sacrifié, si j'étais fugace, je pioche une carte. Donc ce qui fait que au tour d'après, quand vous allez le jouer de votre réserve, si vous le sacrifiez, clairement, vous allez pouvoir donc repiocher une carte, donc avoir en fait ce moteur de pioche. Au départ, ça va être super important d'avoir ce moteur de pioche là. Et puis donc l'Isba de Baba, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait vous inclinez votre personnage et vous pouvez faire le après vous. Donc en fait vous avez terminé votre tour comme si vous avez joué une carte, mais vous pouvez encore jouer. En fait c'est un peu je passe, mais il n'y a que ces cartes là qui vous le permettent. J'aurais pu mettre dans la main de départ, je vous en ai parlé tout à l'heure, le fameux alchimiste, qui lui aussi pour 3 peut être intéressant, parce que pour 3 au moins vous perdez pas, entre guillemets, d'expédition, ça peut le faire. Je termine avec une carte que j'ai pas vraiment présentée, qui est, excusez-moi, c'est le Kraken, c'est vrai que j'ai complètement zappé d'en parler, qui est gigantesque, qui est super intéressante, parce qu'en fait, en gros, vous sacrifiez un personnage, et en fait, toutes les régions deviennent type eau. Et en fait, en gros, le Kraken, ça va être un petit peu votre finish, dans le sens où vous allez pouvoir le jouer, vous allez pouvoir sacrifier un personnage, donc faites attention, si vous avez que le Kraken en jeu, c'est le Kraken que vous devez supprimer. Je me suis déjà fait avoir, donc je préfère vous prévenir. Donc en gros, le fait de faire ça, c'est-à-dire que si votre adversaire a joué un gros personnage, vous jouez votre Kraken, il va être obligé de supprimer lui l'un de ses gros personnages, et surtout que si c'est un personnage qui joue beaucoup sur l'eau ou sur la terre, là vous passez directement en eau, vous êtes gigantesque, donc vous êtes 8-8 des 2 expéditions. Souvent le Kraken peut être un finish. Alors ils l'ont mis en 3 fois dans le deck. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas corrigé, mais que vous pourrez vous-même corriger, parce que je trouve que c'est pas forcément une carte que vous voulez avoir en 3 fois. Je pense que 2 fois, ça pourrait être pas mal. Moi, j'aurais enlevé le Kraken une fois pour mettre un Anubis en 2 exemplaires, parce que je trouve qu'Anubis est plus intéressant à avoir en 2 fois plutôt que d'avoir le Kraken. On est déjà à 15 cartes, de toute façon rares au maximum, mais si vous voulez faire des petites modifs, faites-le plutôt dans ce sens-là. Donc voilà, un petit peu cette petite présentation assez rapide. Encore une fois, je le dis en fin de vidéo, j'aurais peut-être dû le dire en début de vidéo, mais c'est des vidéos qui nous demandent du temps de préparation, de réfléchir, de préparer donc le fameux PowerPoint. Mais n'hésitez pas vraiment à nous faire vos retours pour qu'on puisse s'améliorer. Si vous appréciez le format, dites-le nous. Si vous n'aimez pas, dites-nous aussi ce qu'on peut améliorer, parce que c'est quelque chose qui nous intéresse, parce qu'on essaie de vous proposer le maximum de contenu qualitatif. Donc n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et on se retrouve à très très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde.